Lorsqu'il arrive le premier jour du Ramadan, c'est-à-dire demain soir, si on observe les croissants lunaires, tu peux formuler l'intention pour les 30 jours ou bien 29 jours du Ramadan. Tu formules ton intention, Allah subhanahu wa ta'ala, moi je décide de jeûner les 29 jours ou les 30 jours de ce mois béni du Ramadan. Cette intention du premier jour peut te suffire de l'intention de tous les jours du mois de Ramadan. Si tu n'as pas formulé le premier jour, tu es obligé de formuler l'intention chaque jour que Dieu fait, Inch'Allah. Mais la prise d'intention n'est pas verbale. Tu décides de soi-même dans le fort intérieur pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu le croissant lunaire, je décide de jeûner tout le mois de Ramadan, Inch'Allah, si Allah t'a accordé la santé. Donc cela suffit pour tout le mois de Ramadan. Parmi les recommandations de Ramadan, nous allons articuler à 4 points. Ces 4 points, premièrement, il faut, Inch'Allah ta'ala, il faut savoir ce que peut faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pris quelques points, c'est-à-dire que la lecture du Saint-Coran, il est recommandé de jeûner non seulement sa bouche, et de jeûner son cœur et de jeûner son corps. Mais la bouche, le jeûne de la bouche, la recommandation que les musulmans nous ont donnée, pour la langue, il faut lire beaucoup le Saint-Coran. Quand tu vas lire le Saint-Coran, comme nous avons dit la semaine dernière, on va revenir dessus, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit on peut répéter les mêmes phrases, les mêmes recommandations plusieurs fois. La lecture du Saint-Coran fait partie des recommandations du mois de Ramadan. Car quand on lit le Coran dans les mois ordinaires, nous n'avons que 10 mérites par lettre. Quand tu lis une page, sur une page de Saint-Coran, nous avons 450 lettres. Multiplié par 10, tu as 4500 mérites, quand c'est les périodes ordinaires. Mais lorsqu'il va s'agir du mois de Ramadan, tu vas lire une page de Saint-Coran, tu as 450 multiplié par 700. Tu vas nous donner 325 000 mérites. Allahu Akbar. En 5 minutes ou 10 minutes. Pour celui qui lit lentement le Coran, en 10 minutes ou 15 minutes, il a fini de lire une page. Une page, pendant le mois de Ramadan, tu vas te retrouver avec 425 000 mérites. Allahu Akbar. Parmi les recommandations du mois de Ramadan, il est recommandé de multiplier les prières surrogatoires. Les prières surrogatoires, nous avons l'habitude de faire Tarawih ensemble. Il est bien de faire Tarawih ensemble quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le Tarawih, après le Tarawih, toi croyant, tu dois se faire un programme exceptionnel à la maison. Au moment où les autres sont en train de dormir, toi tu dois te lever, faire tes prières surrogatoires personnelles qui n'ont rien à voir avec les prières de Tarawih. Parmi les recommandations du mois de Ramadan, le croyant pendant la journée de Ramadan, il est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Faire beaucoup de doigts, faire beaucoup de zikr, faire beaucoup de lectures du Saint-Coran dans la journée. Quand il s'agit de la nuit, il faut multiplier les prières surrogatoires, Inch'Allah ta'ala. Car ce mois-là, comme nous avons dit, c'est la traite des musulmans. Nous ne savons pas si le Ramadan prochain, 2024, va nous trouver en vie. C'est notre souhait à tous de vivre longtemps, mais c'est Allah qui décide. Nous avons le souhait, mais c'est Allah qui décide. Donc, si Allah nous a montré après-demain, pour commencer le mois de Ramadan, nous devrons mettre le paquet pour pouvoir bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir récolter beaucoup de mérites, comme recommandé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bienfaits de Ramadan, la recommandation de Ramadan, il faut beaucoup faire à Soraka. Il faut faire gêner la poche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas nous dit Kana ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Il était l'homme le plus généreux, mais il était encore plus généreux lorsqu'il s'agissait du mois de Ramadan. Allahu Akbar. Donc le jeûne de Ramadan, ce n'est pas seulement de s'abstenir de boire ou de manger, c'est pas seulement de s'abstenir de boire et de manger, mais il faut gêner sa langue. Gêner sa langue, c'est de faire beaucoup de zikr, c'est de faire beaucoup de lectures de Saint-Coran. Il faut gêner son corps, il faut gêner son regard, il faut faire gêner sa poche. Pour faire gêner sa poche, il faut donner l'aumône, il faut donner l'aumône dans le santé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons dit tout à l'heure, le prophète, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tous ses péchés. Allah lui a garanti le paradis. Mais lorsqu'il s'agissait du mois de Ramadan, non seulement il lisait beaucoup le Coran, il faisait beaucoup de prières nocturnes, mais il faisait beaucoup de sacrifices. C'est pour cela Ibn Abbas nous dit qu'il était l'homme le plus généreux,
mais il était encore plus généreux lorsqu'il s'agissait du mois de Ramadan. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai lu beaucoup de Coran, non seulement j'ai fait beaucoup de prières nocturnes, mais si tu as les moyens, selon ta possibilité, donne un peu de sacrifice à ceux qui n'en ont pas. Tu peux regarder dans ton quartier, il peut y avoir des familles pauvres, il peut y avoir des veuves ou des orphelins. Tu peux décider, moi, ce mois de Ramadan là, je vais prendre en charge cette famille-là. Non seulement tu vas les prendre en nourriture, mais tu vas essayer de les prendre en charge financièrement. Inch'Allah Ta'ala, tout cela fait partie des recommandations du mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Car quand tu donnes à rompre à un jeûne, là, Subhanahu wa Ta'ala va te donner les mérites du jeûne que la personne a fait, sans toutefois couper dans ses mérites. Lui, il va avoir ses mérites au complet, mais toi qui as été la cause pour l'aider à manger à la rupture, Allah va te donner les mêmes mérites. Allahu Akbar. Si toi, tu as choisi 5 personnes à prendre en charge pendant le mois de Ramadan, ça veut dire qu'en plus de ces 5-là, en plus de toi-même, tu vas avoir les mérites de 6 personnes qui ont jeûné pendant tout le mois de Ramadan. Parmi les recommandations du mois de Ramadan, il est recommandé de faire as-sahur, le petit déjeuner, le repas de fin de la nuit, le petit déjeuner qu'on mange le matin avant la prière de Subuh. C'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète nous dit Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Il ne faut pas dire que non, moi je ne peux pas manger le matin. Certes, chacun a son organisme. Si tu ne peux pas manger, il faut t'arranger de te lever. Même s'il reste une gorgée de l'eau, il faut boire avec l'intention. Car c'est une recommandation du prophète. Il dit Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Il dit prenez le sahur, car dans le sahur, il y a la baraka, il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les recommandations encore du mois de Ramadan, il est recommandé de faire vite la rupture à l'iftar. Il est recommandé de faire vite la rupture. On dit la rupture c'est 18h30. Toi tu dis non, je vais prier d'abord, après faire ma rupture. Non, non, l'islam n'est pas pour toi. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À son tour, c'est le prophète qui nous a donné. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre. Donc l'exemple que le prophète nous a donné, il dit, il nous recommande ta'jilul fitr. Lorsqu'il est l'heure de la rupture, il faut se précipiter, aller rompre ses jeûnes. Il faut se précipiter, aller rompre son jeûne. Il ne faut pas dire, moi je vais faire maghrib d'abord, après je vais manger. Ça, ce n'est pas la sunna. Le prophète nous recommande, dès que le musulman fait azan, il est l'heure, il faut rompre son jeûne. Ça fait partie des recommandations du jeûne. Pendant la rupture, il est recommandé de faire beaucoup d'invocations. Comme nous avons dit tout à l'heure, il faut faire beaucoup d'invocations pendant la journée. Mais pendant la rupture, le prophète dit, ça fait partie des moments où Allah subhanahu wa ta'ala exauce le vœu. Donc nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des faibles, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tous des besoins. Donc c'est l'occasion pour nous, le mois de Ramadan, de présenter nos doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. Nos doléances, tout ce que nous voulons, il n'y a pas de tabou chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit tout ce que le prophète nous dit, ce sont tous des révélations venues de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit au moment sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la rupture, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala exauce tous nos vœux, il répond à tous nos appels, il répond à toutes nos invocations, Inch'Allah ta'ala. Donc mettons ça dans notre pratique. Dès qu'il est la rupture, on prend une gorgée de l'eau, on prie beaucoup, Inch'Allah ta'ala. Parmi les recommandations du mois de Ramadan, il faut faire beaucoup de prières nocturnes, il faut faire beaucoup d'invocations. Tu peux lire 2 pages, tu marques une pause, tu fais beaucoup de doigts. Tu peux zikrer à chaque fois 100 fois, tu marques une pause, tu fais beaucoup de doigts. C'est beaucoup recommandé. Tu vas trouver des gens, il peut s'asseoir avec le chapelet, il va faire à chaque fois plus de 1000 fois, plus de 100 000 fois. Il va s'asseoir pour faire doigt, il a seulement 2 minutes, 5 minutes pour faire doigt. Non, non. Il est recommandé de multiplier les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous lorsque nous lui demandons beaucoup. Mais Allah s'efface lorsque nous demandons peu. On va se dire que nous nous suffisons de nous-mêmes et nous laisse avec nous-mêmes, qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Donc chaque fois que tu fais des zikrs, tu fais un peu, tu marques une pause, tu soulèves les 2 mains, tu demandes à Allah tout ce que tu veux. Il n'y a pas de tabou chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne veux pas le dire en arabe, tu peux dire à toutes les langues que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala répond, il entend tout, Inch'Allah ta'ala. Même quand, pendant les prières surrogatoires, pendant le sujoud, on peut faire des prières, des invocations à l'autre langue. Mais quand c'est prière obligatoire,
on est obligé de faire, lorsque nous sommes assurés, toutes les invocations en arabe, Inch'Allah ta'ala. Donc multiplions les doigts pendant le mois de Ramadan. C'est un mois où Allah a promis répondre à toutes nos demandes. Répondre à toutes nos demandes, Inch'Allah ta'ala. Multiplions beaucoup les doigts, Inch'Allah. Prions beaucoup pour nos enfants. Car les enfants, Allah, les enfants sont des créatures que Allah nous a confiées. Allah va nous demander le jour de juin dernier de quoi nous avons fait avec ces enfants qu'il nous a donnés. Donc prions beaucoup pour nos enfants, prions beaucoup pour notre famille et prions beaucoup pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de tabou, Inch'Allah. Tu demandes à Allah de te donner une longue vie, beaucoup de santé, beaucoup d'argent. C'est ce que notre Oussad nous disait, Cheikh Okore Yakuba, je vais dire ça pour terminer. Il dit quand tu demandes de l'argent à Allah, il faut demander des milliards, car c'est Allah le plus riche. Quand tu demandes, il faut demander à Allah, si tu m'as donné cela, fais en sorte que je puisse les dépenser dans ton chantier. Allahu Akbar. C'est ce que le prophète nous a montré comme le chemin, Inch'Allah. Qu'Allah nous montre le mois de Ramadan en bonne santé, avec beaucoup de foi. Qu'Allah nous facilite son adoration. Comme nous avons dit la dernière fois, Inch'Allah, il faut toujours prier à Allah pour nous faciliter son adoration. On peut avoir la bonne intention, mais si Allah n'a pas facilité, dès que toi tu finis de faire la rupture, tu vois beaucoup d'eau, c'est fini, c'est le sommeil jusqu'à le lendemain. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous donne le courage nécessaire pour pouvoir l'adorer comme il faut, qu'Allah accepte tout ce que nous allons faire comme adoration, qu'Allah accepte tout ce que nous allons faire comme invocation, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne à tous nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà, qu'Allah leur accorde les paradis al-Firdaus, qu'Allah protège nos enfants, qu'Allah leur accorde une longue vie, beaucoup de santé, beaucoup de sagesse, qu'Allah fasse que nos enfants soient des meilleurs des enfants, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah protège notre cher pays, la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège notre pays, qu'Allah protège les dirigeants de notre pays, qu'Allah fasse qu'ils aient pitié des pauvres, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah protège tous les pays de la sous-région, qu'Allah fasse que la paix règne dans le monde entier, qu'Allah fasse que l'islam soit la meilleure des religions, qu'Allah fasse que nous nous retrouvons tous dans les paradis al-Firdaus, accompagnés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba, wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinab, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina mawlana Muhammad al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.